venus en Saint-Temple afin de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Tout d'abord, nous aimerions te dire merci d'avoir été avec nous durant cette semaine. Et en cet instant, lorsque nous t'offrons notre culte d'adoration, nous te demandons de bien vouloir l'accepter. Et que tu étendes ta main puissante afin de pouvoir bénir tes enfants. Et que notre culte d'adoration puisse être accepté par toi. Et que quand le moment vient pour nous de partir de ce lieu, nous puissions partir en paix. Car nous t'en prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon sabbat à tout le monde. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Et nous remercions le Seigneur pour le privilège que nous avons afin d'être ici aujourd'hui, n'est-ce pas? J'aurais bien aimé pouvoir prêcher dans votre belle langue. Mais j'attends à ce que nous soyons tous dans le ciel. Et j'aurai le privilège de prêcher dans cette belle langue. Ce matin, quand je suis arrivé, j'ai eu le choix d'être dans une classe de l'école du sabbat en français. Mais j'ai choisi d'être dans une classe de l'école du sabbat là où je pouvais d'abord parfaire l'entendement d'oreille, afin que quand j'arrive, j'aurai le privilège d'être au ciel, je vais pouvoir parler comme vous. Encore une fois, merci pour ce privilège d'être avec vous. J'aimerais dire merci à nos frères Jonathan pour l'introduction. Et j'espère que le Seigneur va nous aider à être plus proches de lui, alors que nous sommes en train de l'adorer en esprit et en vérité. J'aimerais vous dire que durant cette semaine, nous avons été bénis par une belle leçon de l'école du sabbat, n'est-ce pas? Et une des raisons pour laquelle je suis ici aujourd'hui, et comme vous vous rappelez, ça fait déjà quelques mois, j'étais ici durant le temps de Pasteur Hébert, Valiamé. J'étais venu pour d'abord regarder la structure du groupe, afin qu'on puisse déjà commencer à mettre en place les choses nécessaires pour l'organisation officielle. Et ce matin, c'est la raison pour laquelle je suis ici, afin de pouvoir regarder ensemble. Et je compte revenir. Amen. Je compte revenir. Et je dois vous dire que ce n'est pas souvent que je prêche à une église 2 fois, pire 3 fois dans une année. C'est pas souvent. Parce que, comme vous savez, il y a environ 43 églises et groupes dans la fédération. Presque chaque sabbat, je suis quelque part. Et déjà pour l'année, c'est la 2e fois que je suis ici. Donc, ça dit quelque chose, n'est-ce pas? Et je compte revenir sous peu durant cette année. Ça va faire la 3e fois. J'aimerais dire que je remercie le Seigneur pour le groupe rwandais et Burundi. Et j'aime bien le nom et Orurendo, n'est-ce pas? Orurendo. Et j'espère que j'ai donné la bonne prononciation. Donc cela veut dire que je suis prêt à être au ciel, n'est-ce pas? Là, on va parler cette belle langue. Aujourd'hui, nous sommes en train
nous préparer pour quelque chose de vraiment significatif dans l'histoire du groupe pour Lorraine. Et j'aimerais vous dire que le message que je vais partager avec vous aujourd'hui, en partie, je tire ça de la leçon de l'école du sabbat. Une des raisons pour laquelle je décide de le faire, c'est parce que si nous comptons établir une église, si nous comptons établir un lieu de culte, là où en tant que chrétiens nous pouvons nous rencontrer et adorer Dieu, et ensuite se fraterniser, il faut tout d'abord préparer les cœurs. C'est la raison pour laquelle le titre de ce message, du sermon aujourd'hui, c'est la priorité. D'abord. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est avec un cœur rempli de joie que nous nous approchons de toi. Que toi-même tu parles, car nous sommes venus ici afin de pouvoir t'écouter. Que tu parles maintenant, car tes serviteurs écoutent. Amen. Le message d'aujourd'hui vient du livre d'Esdras. Esdras. Qui était cette personne? Et tout d'abord, j'aimerais, afin que vous puissiez suivre avec moi, j'aimerais vous donner une petite histoire des enfants d'Israël. Et comme vous vous rappelez, quand Dieu lui-même avait libéré les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte, et pendant toutes ces années qu'ils ont passées en Égypte, disons 412 ans, et quand les enfants d'Israël se trouvaient dans le désert, et ils avaient perdu de vue, pas juste Dieu, mais aussi le culte qu'ils devaient rendre à Dieu, donc Dieu avait dit à Moïse dans le désert qu'il devait ériger un temple ou un sanctuaire afin que lui, il peut être parmi eux. Vous vous rappelez ça? Oui. Et bien sûr, la vie spirituelle des enfants d'Israël connaissait des hauts et des bas. Et quand tout marche bien, les enfants d'Israël étaient loin de Dieu. Et quand tout marche mal, ils cherchaient Dieu. Donc après de longues années, longues périodes, finalement, les enfants d'Israël avaient pu construire un temple. Et dans leur tête, ils plaçaient tellement d'importance à ce temple qu'ils, de préférence, adoraient le temple plus qu'ils adoraient Dieu. Et malheureusement, le temple a été détruit. Et les enfants d'Israël ont été dispersés presque de partout. Et pour une raison ou pour une autre, le Seigneur a suscité une personne et qui allait donner le son de cloche spirituel aux Juifs. Et dans Esdras, chapitre 1er, et je vous invite maintenant à tourner à cette page, Esdras, chapitre 1er, et à partir du verset 2, et la parole de Dieu nous dit: Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question.
Et j'aimerais bien que vous suiviez avec moi. Qui a parlé ici? Est-ce que c'est Esdras lui-même ou c'est une autre personne? Pardon? C'est, maintenant nous voyons que c'est Cyrus, le roi, qui a parlé, il a reçu un message de qui? Il a reçu un message de Dieu. J'aimerais bien que vous soyez avec moi, n'est-ce pas? Il a reçu un message de Dieu. C'est Cyrus, le roi des Perses, qui parle ici. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que Dieu peut utiliser un païen pour la gloire de son nom? Je vous ai pas entendu. Absolument. Je vous pose une deuxième question. Est-ce que Dieu peut utiliser un païen ou un non-chrétien pour aider dans la construction de son temple? Donc, nous voyons la réponse ici, et vous avez bien raison en disant oui, parce que nous voyons ici dans Esdras chapitre 1er verset 2 que l'Éternel avait utilisé Cyrus. Et c'est vraiment exceptionnel pour Cyrus de dire que l'Éternel, le Dieu des cieux, lui a donné ou lui a confié tous les royaumes de la terre. Et l'Éternel lui a aussi commandé, ça c'est un terme très fort, lui a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Peut-être je dois vous poser la question, est-ce que l'Éternel a besoin, je le dis différemment, est-ce que c'est nécessaire pour nous d'avoir un temple fait de murs et de droite pour adorer l'Éternel? Je vous pose une question. J'ai entendu une réponse ici. La réponse est non. Donc, c'est clair, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi, nous n'avons pas besoin d'édifice, nous n'avons pas besoin de temple, nous n'avons pas besoin de temple fait de 4 murs et de toits pour adorer l'Éternel, parce que Jésus lui-même a dit, là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est où? Il est au milieu. Donc cela veut dire que nous pouvons être n'importe où et nous pouvons aussi adorer l'Éternel. Mais par contre, bien que nous pouvons adorer Dieu partout où nous sommes, que nous soyons à la maison, dans le métro, ou peu importe là où nous sommes, nous pouvons adorer Dieu. Croyez-vous ça? Le Seigneur nous a demandé de lui construire, de bâtir un temple. Bien sûr, c'est très important pour nous d'avoir un temple. C'est très important pour nous d'avoir un lieu de culte là où nous pouvons adorer Dieu. Mais par contre, quand nous rencontrons pour adorer Dieu, c'est juste afin de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, par nous et en nous. En d'autres termes, les hauts et les bas de la semaine. N'est-ce pas? Quand nous sommes venus ici, nous devons pouvoir témoigner de la gloire de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, par nous et en nous. Pour nous, parce que quand nous
voyons notre propre situation ou condition de vie, là où nous étions dans le passé et là où nous sommes maintenant, nous devons rendre gloire à Dieu. Amen. Par nous, parce que quand nous côtoyons nos collègues, que ce soit camarades de classe ou de travail, ou les gens que nous rencontrons quotidiennement, et nous faisons du bien à ces gens, le Seigneur bénissera ces gens par nous. Parce qu'une des choses que le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, c'est que de par eux, spécialement il avait dit ça à Abraham, de par lui, les nations de la terre seront quoi? Bénies. Donc cela veut dire que le Seigneur fait beaucoup de choses par nous. Et vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte que de par votre présence quelque part, à cause du fait que vous êtes un chrétien ou une chrétienne, vous adorez Dieu, les anges protègent pas juste vous, mais aussi votre entourage. Amen. Amen. Donc, la raison pour laquelle nous avons besoin de temps, c'est pour célébrer ce que Dieu a fait pour nous, par nous, et maintenant en nous. Quand nous voyons la guerre qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, quand nous voyons la guerre qui se passe dans notre esprit, dans notre âme, et vraiment il y a une guerre entre le bien et le mal, mais par contre le Seigneur nous a permis, en dépit de tout, de rester toujours accrochés à lui. Il travaille toujours en nous. Donc si vous et moi, nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais c'est parce que le Saint-Esprit travaille en nous. Si vous et moi, nous avons décidé de ne pas prendre de la drogue, nous avons décidé de ne pas faire du mal à autrui, c'est parce que nous avons décidé d'accepter l'appel de Jésus-Christ. Donc il travaille toujours en nous. Donc c'est la raison pour laquelle, bien que nous n'avons pas besoin d'un édifice de 4 murs et de 3 pour adorer le Seigneur, nous pouvons le faire n'importe où, mais par contre, il nous faut un temple afin de pouvoir célébrer la gloire de Dieu. On dit Amen à cela. Donc, nous voyons que le Seigneur a suscité un Cyrus afin qu'il puisse construire ce temple. Mais par contre, bien que la parole de Dieu dans le verset 2 nous dit, il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda, mais cela n'allait pas être Cyrus qui allait construire ce temple, mais de préférence, il allait rassembler des gens autour de lui qui allaient pouvoir le faire. Et verset 3 nous dit ceci. Et j'aimerais à ce que vous lisiez cela. Pourriez-vous le lire dans votre langue, s'il vous plaît? Il y a en anglais. Cette belle langue que j'aime beaucoup. Pourriez-vous le lire, s'il vous plaît? Oui? Ensemble? J'aimerais l'écouter. Ensemble? Verset 3. Nuko rero umuntu wese wo mu bwoko bw'iyo mana nimuhe umugisha asubire mu Buyuda maze yubake ingoro y'Uhoraho Imana ya Isirayeli i Yerusalemu. Merci. En français maintenant, pourrions-nous le lire ensemble? Qui d'entre vous est de quoi? Est de son peuple, que son Dieu soit comment? Avec lui, et qu'il monte où? À Jérusalem, en Juda, et quoi? Bâtisse la maison de l'Éternel.
Cyrus avait reçu la mission de construire le temple. Mais il avait besoin de combien de personnes? De combien de personnes? De tout le monde. Donc le Seigneur veut avoir une église forte ici à Montréal. L'Éternel aimerait bien avoir une église forte, mais on ne peut pas seulement dépendre des anciens ou des responsables ou des membres du comité pour le faire. C'est la responsabilité de chaque personne. Et comme vous voyez, le livre d'Esdras n'a que 10 chapitres, donc je vais prêcher sur tous les 10 chapitres. D'abord, je vais vous demander d'aller directement au chapitre 7. Chapitre 7. Chapitre 7, verset 1er. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, le roi de Perse, vint Esdras, le fils de Saraja. Et à partir du verset 2, verset 3, verset 4, verset 5, ça nous donne toutes sortes de noms ici. Et ensuite, verset 7 nous dit, cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il lui avait demandé. Donc nous voyons ici, Esdras a été choisi pour diriger ce peuple de la reconstruction du temple. Et qui était cet Esdras? Le verset 10 nous le dit ici. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Esdras. Donc, qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? C'est que le Seigneur recherche des gens à pouvoir construire son temple. Mais par contre, il cherche des gens qui étudient sa parole et qui les met en pratique et aussi enseignent aux autres à étudier sa parole. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. C'est que dans le chapitre 7, ça nous dit quelque chose de vraiment fort ici. Que le Seigneur ne cherche pas juste à construire un temple fait de mains, fait de pierre, mais il cherche de préférence à construire les cœurs d'abord. Si ça ne vous dérange pas, je vais peut-être utiliser le microphone. Est-ce que c'est mieux maintenant? Ok, d'accord. Il me paraît qu'on a eu une compétition avec mon cœur. Donc, ici, nous voyons quelque chose. Donc, Esdras avait été choisi pour aller à Jérusalem afin de pouvoir reconstruire le temple. Afin de pouvoir reconstruire le temple. Et nous voyons ici que Esdras avait choisi plusieurs personnes pour aller à Jérusalem afin de pouvoir l'aider.
Et Esdras, le fait qu'il a eu cette belle responsabilité, et le fait que c'était le roi qui lui avait demandé d'aller à Jérusalem afin de pouvoir reconstruire le temple, Esdras pouvait aussi demander au roi de lui donner quoi? Une escorte, n'est-ce pas? Parce que le voyage la distance entre les deux pays était tellement longue et il y avait tellement d'ennemis qui en voulaient aux enfants d'Israël qu'il y a eu une forte chance que Esdras et ses armes n'allaient pas pouvoir y arriver sains et saufs. Donc, dans le chapitre 8, verset 21, nous voyons quelque chose. Dans le chapitre 8, quand Esdras allait prendre la route pour aller à Jérusalem, chapitre 8, verset 21 nous dit, là, près du fleuve d'Ava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous et pour nos enfants, et pour tous ceux qui nous appartenaient. Verset 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa face et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. En d'autres termes, ce que Esdras voulait dire ici, c'est qu'il n'avait pas besoin d'une escorte pour l'aider à passer à faire le voyage, parce que bien qu'il aurait pu avoir une escorte et des cavaliers du roi, mais il savait que la main de l'Éternel était avec lui. Incroyable. Esdras avait eu le mandat d'aller à Jérusalem afin de pouvoir reconstruire le temple. Mais le verset 9, pour le chapitre 9, nous dit quelque chose d'autre. Et verset 1er nous dit, après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Étiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils. Et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. En d'autres termes, les responsables, les sacrificateurs, les leaders étaient les premiers à commettre ce péché. J'aimerais vous rappeler que quand les enfants d'Israël ont quitté Égypte et ils étaient dans le désert en train de marcher vers Jéricho, le Seigneur avait donné un ordre à Moïse et il leur avait dit de ne pas, il ne faut pas que les enfants d'Israël marient d'autres nations. Vous vous rappelez de ça? La raison pour laquelle le Seigneur avait demandé aux enfants d'Israël de ne pas se mêler, c'était marier entre un Israélite ou un Juif avec un autre, c'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, mais de préférence, les autres nations adoraient d'autres dieux. Ils étaient tous des idolâtres. Donc, le
Seigneur savait si les enfants d'Israël se mariaient entre un juif et un non-juif, il y a une forte possibilité pour eux d'être aussi des idolâtres. Donc le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, non, ne mariez pas les gens, les païens. Parce que si vous le faites, sous peu, vous aussi vous allez adorer le faux Dieu. Donc, malheureusement, quand ils se sont mariés entre eux, et ils ont pris pour mari et femme des non-juifs, c'était à ce moment que les enfants d'Israël commençaient à adorer le faux Dieu. Ils ont complètement abandonné Dieu. Donc, quand Esdras a pris cette nouvelle, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Esdras, qui a eu le mandat de venir à Jérusalem, de construire le temple, il se pose la question: comment puis-je venir ici à Jérusalem, construire un temple ou reconstruire le temple? Un temple fait de mer, un temple fait de pierre, alors que le temple fait de chair, quel cœur est loin de Dieu. En d'autres termes, c'est impossible pour lui de passer l'action, d'aller et reconstruire le temple, alors que le peuple d'Israël était loin de Dieu. Je pose la question maintenant aux membres du groupe. Comment pouvons-nous construire un temple? Comment pouvons-nous construire un temple fait de main, fait de pierre, alors que notre cœur est loin de Dieu? Esdras a eu le mandat à Jérusalem afin de pouvoir reconstruire le temple. Mais il ne pouvait pas. Ça lui a pris 12 ans afin de pouvoir passer à une réforme spirituelle, afin de pouvoir aider les peuples, afin de pouvoir aider les gens à vraiment recéder les liens avec le Seigneur. Donc il a dû passer du temps afin de pouvoir aider le peuple à mettre leur acte en ligne. Donc, membres du groupe, ce que le Seigneur veut de nous, bien que je demande à ce qu'on l'adore en esprit et en vérité, il demande à ce qu'on l'adore dans un beau temple. Mais la chose la plus importante pour lui, c'est que notre cœur est proche de nous. Ce qu'il demande vraiment de nous, c'est que chaque jour, au cours de la semaine, nous cherchons à avoir une relation avec lui. Et le chapitre 10, pour terminer. Verset 1er. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes
Et verset 2, alors, Shekania, fils de Jédiel, entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu et nous allions à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Et je dis Amen. En d'autres termes, Esdras, bien sûr, nous avons péché. Nous avons fait ce qui n'est pas bien devant Dieu. Mais par contre, Israël a encore de l'espérance. Mes frères et mes sœurs, membres du groupe, j'aimerais vous dire que peu importe là où nous sommes, loin de Dieu, aussi longtemps que nous avons le souffle de vie, nous avons encore l'espérance. Nous avons l'espérance. Verset 3, il dit, faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants selon la vie de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu et que l'on agisse d'après la loi. C'est incroyable. Selon verset 3, ça met la division entre les familles. Les gens qui s'étaient mariés pendant des années, qui ont eu des enfants comme filles de leur mariage, afin de pouvoir se mettre en ordre avec la loi de Dieu, avec Dieu, ils ont dû renvoyer leurs femmes, leurs enfants. Incroyable. Je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, il ne nous demande pas cela. Amen. Il ne nous demande pas cela. Même quand nous avons péché dans le passé, nous avons fait ce qui n'est pas bien devant Dieu. La seule chose qu'il demande de nous, c'est de ne pas renvoyer nos enfants, nos partenaires, mais de préférence de nous approcher de lui en tant qu'individu. Quel est ça? Et je suis très content de savoir qu'après 12 ans de travail, après 12 ans de réforme spirituelle, Esdras a pu ramener les enfants d'Israël à avoir une relation avec Dieu. Et après ces 12 ans, après la reconstruction du cœur, après la reconstruction de leur relation avec Dieu, donc ils pouvaient maintenant construire un temple. Alors que nous sommes en train de construire un temple, là où nous pouvons adorer le Seigneur, alors que nous sommes en train de travailler pour l'organisation du groupe, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur veut de vous d'abord, c'est que vous soyez en ordre et en règle avec lui. Êtes-vous prêts à dire, Seigneur, j'aimerais te dire merci pour le choix que tu as fait de moi, afin de pouvoir contribuer dans la construction de ton temple. Mais tout d'abord, j'aimerais te soumettre mon cœur, ma vie, afin que dans la construction du temple fait de main, le temple fait de chair puisse entrer dans toi. Si c'est ta volonté, puis-je te demander de te mettre debout en tant qu'individu. Notre Seigneur, notre Dieu,
tes enfants se présentent devant toi, bien que remplis de péchés. Mais nous avons la certitude que tu vas non seulement nous pardonner de nos péchés, mais aussi tu vas nous aider à maintenir cette relation avec toi. Je te demande, Père Saint, de bien vouloir étendre ta main puissante afin de pouvoir bénir chaque personne ici présente. Que toi-même, Père Saint, tu puisses aider chaque membre du groupe ici afin de pouvoir participer dans la construction du groupe et même dans le futur en Église. Mais tout d'abord, Père Saint, que tu nous aides à maintenir cette relation avec toi. Pas juste le sabbat, mais chaque jour de la semaine. Afin que quand nous nous présentons devant toi, durant le culte d'adoration et dans ton Saint-Temple, en un sabbat, c'est juste pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous, par nous et en nous. Que tu pardonnes nos péchés.